Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo dédiée à la pratique du kickboxing. Pour cet entraînement, je vous propose encore une fois de suivre avec moi. Je vais faire tout l'entraînement avec vous de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de vous occuper du chrono, des répétitions, etc. Et que vous puissiez mettre en pause, revenir en arrière, regarder un petit peu ce que je vous propose et essayer de coller au maximum à la thématique. Pour cet entraînement, vous aurez besoin d'une corde à sauter. Comme d'habitude, je répète un petit peu les mêmes choses à chaque fois. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Travaillez en sautillement, en foulée bondissante. Vous pouvez éventuellement faire un petit footing si vous suivez l'entraînement sur votre smartphone. Peu importe, d'accord? Mais si vous avez la possibilité, on se suit à la corde à sauter pour déjà activer nos appuis dynamiques et nos petits moteurs. Vous aurez aussi besoin de 3 éléments. Alors 3 éléments, moi je prends des cônes. Si vous en avez, c'est parfait. Mais si vous n'en avez pas, c'est facile. Je pose 2-3 t-shirts. Ça peut même être des rouleaux de papier hygiénique. Les gens se ruent là-dessus pendant les confinements. Donc j'imagine que vous en avez tous des paquets chez vous. Donc vous mettez 3 rouleaux de papier toilette au sol de manière à former un triangle. Quelque chose que vous ne risquez pas de casser en vous déplaçant. J'y reviendrai après. Mais d'abord, je vous propose de démarrer avec la corde à sauter, toujours comme sur les séances précédentes, sur un round de 3 minutes, où je ne vous embête pas sur le rythme, mais on le fait ensemble avec la plus grande aisance et le plus grand relâchement possible. Allez, dans 10 secondes, on va être parti pour ce premier round de corde. Toc. Et c'est parti. Allez, ça veut dire que c'est déjà sonné. On peut y aller. Toujours pareil, gardez les coudes serrés contre vous, tournez uniquement avec les poignets au maximum. Essayez de limiter au maximum la hauteur de vos sauts, le minimum, bien en appui sur la pointe du pied. Que vous soyez en basket ou pieds nus, faites bien rebondir au sol. Vous pouvez varier un petit peu le rythme, un petit peu varier les déplacements, aller vers l'avant, sur le côté. Pourquoi pas monter les genoux, vous êtes libre. Mais essayez de ne pas vous ennuyer sur ce travail-là. Faites bien léger, bien relâché, éventuellement de varier. Déjà dépassé la moitié, 1 minute 20 encore. Dernière seconde. Dernière seconde, on peut accélérer si on veut. Ok, relâchez. Alors pour cette fois, pas de travail d'activation musculaire, on va plutôt chercher à venir placer son petit matériel. Donc je vous répète 3 éléments
que je vais pouvoir placer en triangle. Pas trop écarté, voilà, juste 50 cm. Bon, je n'ai pas forcément le compas dans l'œil avec les centimètres, mais j'essaie de ne pas trop écarter. But de l'opération sur le round de 3 minutes qui va suivre. Alors, je ne vous embête pas trop avec la technique, simplement on essaie d'avoir les bras bien en haut, d'être en garde et d'avoir toujours la bonne jambe devant. L'idée, ça va être de tourner autour de ce triangle et de rentrer à l'intérieur avec les deux jambes, puis bien, grâce à ma poussée de jambe, de venir ressortir. Je tourne à gauche, je tourne à droite, j'essaie de varier, pas toujours dans le même sens, mais toujours avoir ce point central autour, je rentre et je ressors. Et ici, là, je rentre et je sors. D'accord? Donc ça peut être des t-shirts, des rouleaux de papier toilette, de sopalin, des paires de chaussettes, ce que vous voulez. Allez, c'est parti, ça a déjà sonné. Ici, je rentre et je sors. Ah, ici, là, boum, je rentre, je sors et déplace. Ah, je rentre, je sors et déplace. Ah, rentre et sors. Et déplace, rentre et sort. Ah, et rentre et sort. Boum, là, je tourne dans les deux sens, j'essaie de ne pas rentrer dans une routine. Boum, là, ici, rentre et sort. Boum, là. Ah, à chaque fois, hop. Et change là, toujours en gardant bien le centre face à moi, en gardant toujours un écart entre les jambes, restez sur la pointe de pied, je suis jamais sur les talons, jamais. Boum, là, déplace. Boum. Toujours les bras bien en haut, déplace, allez, ici, déplace, encore, boum, là. Boum, là. Ok. Maintenant, à chaque fois que je viens rentrer à l'intérieur de mon triangle, hop, je viens placer mon jab. À chaque fois, je rentre, je sors, et je rentre, je sors, je tourne. Ah, je rentre, je sors, et je tourne. Je rentre, je sors, et je tourne. Ah, rentre, sors, et tourne. Et rentre, sors, et tourne. Ah, je tourne bien dans les deux sens. Boum, là. Boum, il n'y a pas de règle. Là, je peux tourner plusieurs fois vers la droite. Et chaque fois, rentre bien le pied au milieu et ressort. Au milieu et ressort. Ah, boum là. Ah, bouge là. Boum là. Ah, boum là. Ok, pour la dernière minute, à chaque fois que je rentre à l'intérieur, j'ai à placer mon jab et mon cross. Deux frappes. Ici, je rentre, boum, et je pousse bien sur ma jambe avant pour ressortir. 1, 2, et ressort. Et tourne autour. 1, 2, et ressort. 1, 2, et ressort. C'est de tourner un petit peu les hanches et les épaules. Tourne, tourne, et déplace. Ressort. 1, 2, et ressort. Bouge. Ici, 1, 2, et ressort. Bouge. Et c'est 1, 2, et encore, allez, je déplace. 1, 2, et ressort. Encore, 1, 2, et ressort. 1, 2, et ressort. 1, 2, et ressort. Allez, jusqu'au bout, on peut mettre plus de vitesse, hein, si vous êtes à l'aise. Vous pouvez aller beaucoup plus vite encore. Et ici. Et garde bien les bras en haut. Et bien bouger ici. Et ressort. Poussez bien sur la jambe. Et relâchez, soufflez. Ok, donc ce petit matériel n'était là que pour ce premier exercice de chauffe. Ici, on récupère bien. On profite de la minute et du prochain round pour s'étirer un petit peu. Écartez bien vos jambes. Laissez traîner et tomber la tête, les bras, les épaules devant. On essaie de ne pas retenir, bien relâcher en même temps les tensions dans votre dos. Et en pendule de gauche à droite, l'épaule vers le genou de chaque côté. Reste bloqué d'un côté, descend la tête vers le pied. De l'autre côté.
reviens au milieu. On va plier une des deux jambes, essayant de garder les deux pieds bien à plat au sol et créer de mini petites impulsions ici. De l'autre côté, même chose, bien plié et petite impulsion. Changer de côté à nouveau. Cette fois, on va chercher à poser l'arrière de la jambe au sol, ou en tout cas s'en rapprocher. Écartez bien l'autre genou avec votre coude. Et toujours, même principe, de légères petites impulsions ici. Et même chose de l'autre côté. Gardez la même jambe fléchie, pivotez dessus. Et on va venir, en rapprochant la hanche du sol, pousser d'avant en arrière. Que vous soyez pieds nus ou en basket, essayez d'activer au maximum, passez sur les orteils et poussez d'avant en arrière. Même chose de l'autre côté. Et je pousse en avant et en arrière. Revenez le jambe écart, on laisse traîner les mains le plus longtemps possible au sol et resserrez un petit peu les pieds de manière à pouvoir vous mettre ici accroupi. Je vais venir écarter avec les avant-bras mes genoux. J'essaie de tirer un petit peu sur mes adducteurs. Pour les plus souples d'entre vous, ce ne sera pas forcément désagréable, douloureux, mais je viens essayer quand même de détendre un petit peu, de gagner ou en tout cas conserver mon amplitude articulaire et musculaire. Balancez de gauche à droite, essayez de transférer votre poids de corps des deux côtés. Ok, posez les mains au sol. J'essaie de m'aider le moins possible des mains et je viens chercher à poser le genou d'un côté puis de l'autre. D'accord? C'est de rester au maximum au milieu de manière à travailler le plus possible avec votre hanche. Dans l'idéal, j'ai plus besoin des mains pour aller poser, mais dans ce cas-là, il faut se dire qu'il faut que je pose de manière la plus délicate possible. Je ne tape pas le genou au sol. Moi, j'ai besoin encore un petit peu de mes mains. En même temps, je passe bien sur les orteils, ici, de manière à échauffer. Ok, on revient dans la position initiale en gardant bien le talon au sol au maximum. Je viens poser le genou à droite, puis poser le genou à gauche. J'essaie de garder le talon au sol. Si je ne peux pas toucher au sol et que je suis obligé de m'arrêter avant, ce n'est pas grave, mais j'essaie d'avoir la plus grande fermeture de hanche possible ici. Bien de chaque côté. Si je n'ai pas trop besoin des mains, je ne suis pas obligé de m'en servir. J'aime bien faire travailler ici les hanches. Ok, relâchez et déroulez bien. C'est possible que ça fatigue un petit peu au niveau des hanches, c'est normal. C'est ce qu'on essaie de solliciter ici. Un travail qu'on a déjà fait. N'hésitez pas à consulter le travail de Jonathan, mon collègue. Il propose aussi des séances de mobilité à qui j'ai piqué ce genre d'exercice qui est extrêmement bon, extrêmement qualitatif pour travailler sur votre ouverture de hanche. Allez, ici ça a déjà sonné. On reprend un travail technique en shadow qu'on a déjà fait. Numéro 1, vient travailler avec son jab, son cross et son front kick, jambe avant. Numéro 2, le cross, le crochet, suivi du middle kick, jambe arrière. Alors middle, high kick, low kick, montez progressivement si vous n'êtes pas encore tout à fait chaud. Et on y va, on déplace ensemble. 1, jab, cross et front kick avec la jambe avant. C'est bien travailler avec la balle du pied. Numéro 2, cross, crochet et bien tourner avec mon coup de pied circulaire de la jambe arrière. Numéro 1. Numéro 2. Voilà, je vous donne les temps au départ. Si vous avez envie à un moment de vous en repasser, vous pouvez. Et si vous avez envie d'aller aussi plus rapidement, sans vous blesser, vous pouvez. Allez, numéro 1 ici, jab, cross et front kick. Numéro 2, cross, crochet et middle kick ou high kick.
Ça peut être également travaillé en low kick ici. Déplace bien, bouge, reste mobile. Numéro 1. Bam, 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 ouais. C'est là. Numéro 2. Bam, 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 ouais. C'est numéro 1. Bam, 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 et déplace. Numéro 2. Bam, 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 ouais. Et c'est déplace. Numéro 2. Bam, bam, bam. 1. 1. 2. Numéro 1. Ici, maintenant on va avoir un numéro 3 qui sera simplement la combinaison du 1 et du 2. 3. Jab, cross, front kick, cross, crochet et middle kick. 3 encore. Jab, cross, front kick, cross, crochet et middle. Et déplace. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3. Et soufflez, relâchez. Donc si ces enchaînements étaient un petit peu rapides pour vous, n'hésitez pas à vous reporter aux autres séances dédiées au kickboxing où on a décortiqué un petit peu, travaillé avec les appuis. Ici cet enchaînement. Ok? Sur la suite, je vous propose, j'espère que vous êtes bien installé, que vous allez pouvoir vous mettre facilement et agréablement au sol, puisque cette fois je vais vous demander de passer sur un coude, les jambes allongées ici, un petit peu position plage. Je vais décoller la jambe qui est le plus vers le plafond et ramener le genou vers l'épaule opposée. Je croise. Je viens bien ramener ici ma cheville et flex au maximum. D'accord? Ici, comme si je voulais trancher avec justement le tranchant extérieur de mon pied. On vient bien pousser et ramener ici. Mon bras peut se mettre en garde ici, peu importe. Ce qui est important, c'est que je ramène bien le genou vers l'épaule opposée. Je viens bien frapper et ramener. Frapper et ramener. Ici, on a donc la trajectoire d'un coup de pied latéral, d'accord? Chassé latéral, side kick, d'accord? Yokogeri, selon la discipline, différents noms, mais toujours un petit peu la même logique. Je viens bien engager le fessier ici et viens bien pousser, comme si j'enfonçais la porte ici, et ramener. Bien comme si je venais travailler avec le tranchant du pied. Et en tout cas, j'essaie de bien avoir la flexion comme si je venais pousser avec le talon. Même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo en stop et reproduire plusieurs séries de cette trajectoire. Gardez bien l'autre jambe allongée. Je viens bien pousser et ramener le genou vers l'épaule opposée. Là, ici, on n'a pas de ramener talon aux fesses. C'est le genou qui pousse et qui ramène. C'est cet indicateur-là que je dois avoir sur ma trajectoire. Pousse et ramène. Pousse et ramène ici. Pousse et ramène. Pousse et ramène. Ok, relâchez bien vos hanches ici. On va faire exactement le même travail, mais cette fois sur les genoux. Je vais venir placer une main complètement sur le côté et toujours ramener le genou vers l'épaule opposée. L'autre bras peut se mettre en garde, ma cheville complètement en flexion. Je viens bien pousser et ramener. Pousser et ramener ici. Pousser et ramener. N'hésitez pas à prolonger un petit peu la série si vous voulez travailler de manière musculaire. Et on va travailler de l'autre côté, même chose. Ramène le genou vers l'épaule opposée. Pousse et ramène. Pousse et ramène ici. Pousse et ramène. Pousse et ramène. Relâchez bien. Si vous sentez que la qualité technique se dégrade,
reposer, relâcher, décontracter un petit peu vos hanches et vos fessiers. Si vous êtes à l'aise, reproduisez cette série à droite et à gauche. 10, 12, 15 reps. On essaie de bien travailler en contrôle de la trajectoire, que ce soit à droite ou à gauche. Pendant le temps qui reste sur ce round, petit exercice que vous pouvez réaliser si vous avez un cerceau chez vous ou un cercle ou une ceinture suffisamment rigide que vous pouvez tenir ici, de manière à travailler votre side kick en rentrant et en sortant du cerceau sans le toucher. Je viens pousser et ramener ici. D'accord? Je viens bien tenir avec la même main de la jambe qui correspond, et bien pousser et ramener. But du jeu, travailler ici sans toucher le cerceau. Je peux évidemment le travailler également en garde et venir pousser, ramener et changer. Si vous avez de quoi faire cet exercice, ça permet sans grand discours de corriger beaucoup de défauts. Pour la suite, je vais vous demander de travailler sur un support, d'accord? Moi, je vais aller chercher une box, mais ça peut être aussi un petit muret, une chaise ou autre, de manière à prendre appui. Ici avec ma box qui va me permettre de travailler et de supprimer le petit problème d'équilibre qu'on pourra avoir. Ma main gauche étant sur le support, je vais pouvoir isoler et travailler avec ma jambe droite. D'abord avec une montée dans l'axe, puis un basculement de la hanche et une ouverture du pied d'appui qui me permettent de pousser et ramener avant de reprendre ma position initiale. Insister sur le travail de rotation du pied d'appui, d'accord? Même si en combat, pas toujours le temps, des fois je vais démarrer tout de suite, toujours me permettre de basculer, de passer ma hanche. À l'impact, le talon est bien tourné ici, ce qui me donne plus d'amplitude. On y va ici, on a un round complet pour travailler sur nos deux jambes. N'hésitez pas à mettre pause, à refaire l'exercice, à multiplier les séries. Moi, je fais ce premier round avec vous en essayant de travailler la jambe droite autant que la jambe gauche. Montez bien, de face pour l'instant, la cheville est déjà flex. Pivot, comme si ici je ciblais avec le fessier, et vient pousser et ramener toujours, comme on l'a travaillé au sol, le genou vers l'épaule opposée. Reviens dans l'axe et repose. N'hésitez pas à relâcher un petit peu entre chaque série. Monte bien le genou, bascule, pousse, ramène et reviens ici. Alors bien sûr, là je travaille énormément l'armée et le retour, chose que je ne ferai pas toujours systématiquement aussi proprement en combat, mais plus j'arrive à le faire ici, plus j'ai un travail musculaire important et donc plus je serai efficace et précis lorsque je combattrai. Allez, on se refait encore quelques répétitions ici avec cette jambe, bascule, le fessier bien engagé, pousse, ramène et reviens dans l'axe avant de poser. Allez, je change de jambe ici, même chose de l'autre côté. Montez bien votre jambe, ici bascule, pousse, ramène et reviens dans l'axe avant de reposer. Ici, montez votre jambe, bascule, le pied d'appui s'est tourné, pousse, ramène et repose. Si je n'ai pas trop besoin de prendre appui, je le fais un minimum. L'idée, c'est d'avoir juste quelque chose qui me rattrape et puis progressivement, j'en ai presque plus besoin. Je m'en passe un petit peu ou juste un petit appui pour m'aider. Maintenant, on va essayer de plus reposer la jambe de manière à pouvoir basculer, pousser, ramener, revenir dans l'axe sans reposer. On accentue vraiment le travail musculaire. Plus je le fais maintenant, plus j'aurai le contrôle de mes coups de pied et de mon side kick ici. Pivote, pousse, ramène et reviens dans l'axe. Pivote, bascule, pousse, ramène et reviens dans l'axe. N'hésitez pas à multiplier encore une fois les répétitions, en faire un petit peu plus longuement que moi. Je vais changer juste de côté ici, monter, bascule, pousse, ramène et bascule. Bascule ici, pousse, ramène et reviens dans l'axe. Bascule, pousse, ramène et reviens dans l'axe. Bascule, pousse, ramène et reviens dans l'axe. Ok, relâchez bien vos hanches. Dans l'idée, plus vous êtes à l'aise sur ce travail-là, plus vous essayez de le mettre avec fluidité. On peut même partir la jambe au sol et bien monter, placer et revenir tout ça dans un même temps. Frappe, ramène et pose. Et j'en reviens à ce travail de cerceau que vous avez pu voir tout à l'heure. Si vous avez un cerceau, vous pouvez également travailler avec ce support de manière à rentrer à l'intérieur
et revenir sans le toucher. Ça marche? Allez, maintenant, qu'est-ce que ça donne par rapport à notre shadow? Plus besoin de mon support. Je vais pouvoir le déplacer. Ici, en combat, par moment, lorsque j'envoie ma jambe arrière, soit je suis bloqué, soit je suis esquivé, que ce soit en low kick, en middle kick, en high kick, et ça peut arriver, je me retrouve en situation un peu délicate où j'ai été obligé de poser ici et mon adversaire, lui, là-bas. Ce qu'on peut voir souvent pendant les combats qui peut être très très efficace, c'est marquer un side kick de stop. Souvent le réflexe de l'adversaire lorsque je suis en mauvaise posture ici, c'est de venir à la charge et je vais pouvoir venir le sanctionner et le stopper, voire même le plier grâce à mon side kick. Ça peut même devenir une feinte, quelque chose qui est déjà calculé. Je vais volontairement venir frapper ici, poser, bam, et venir chasser ici sur mon side kick. Donc pour ça, et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur notre middle kick, low kick, high kick de la jambe arrière, puis notre high kick de la même jambe. Pour ça, on va se servir de notre enchaînement numéro 2, cross, crochet et middle kick que je vais volontairement poser devant de manière à travailler sur mon side kick et revenir le plus rapidement possible en garde. Pas d'affolement, d'accord? Je fais mon side kick, je récupère le sol et hop, je récupère ma garde, d'accord? Pas d'affolement à revenir, on ne sait pas comment on garde, frappe, ramène, hop, et tranquillement, je récupère ma garde habituelle. On y va ici, à chaque fois, 2, cross, crochet, middle, pause, et mon side kick vient travailler ici. Si vous n'êtes pas encore à l'aise sur le side kick, n'hésitez pas à reproduire les exercices qu'on a fait avant. Allez, on se déplace bien, on est en garde ici, 2, cross, crochet, middle, pause, boum, et mon side kick. Et déplace, bouge. Ici, 2, cross, crochet, middle, boom, high kick, et hop, viens travailler ici. Et déplace. Ici, 2, cross, crochet, high kick, boum, et viens travailler ici. Toujours avec les bras en haut, bien en protection. Le bras opposé reste toujours très disponible en protection. L'autre bras me sert bien comme une antenne, quelque chose qui va perturber le champ de vision, qui est aussi prêt à me protéger, mais qui m'aide aussi à effectuer mon balancier. 2, cross, crochet, high kick, boum, et side kick ici. Balancez-le vraiment comme si vous le mettiez celui-là. Et volontairement, je le pose, mais si je suis déjà de profil pour travailler sur mon side kick. Déplace, bouge. 2, cross, crochet, boum, là, bam, et viens travailler. L'avantage, c'est quand j'ai placé mon middle kick, je suis déjà de profil, boum, pour travailler ici. Déplace, reste mobile, reste en garde, top, cross, crochet, hop, j'envoie ma jambe, boum, et viens placer ici. Voilà, et bouge. Top, cross, crochet, boum, boum, et viens travailler. Voilà, à votre rythme, je ne plus les temps, toujours le même système. Boum, 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 boum. Boum, voilà. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Et reste mobile. Ok. Relâchez bien. On va maintenant mettre en place notre dernier round en associant tout ce qu'on vient de faire là. Numéro 1, jab, cross, front kick. Numéro 2, cross, crochet, middle, high kick ou low kick, coup de pied circulaire, jambe arrière. Et numéro 3, je mets tout ça ensemble, jab, cross, front kick, cross, crochet, envoie, boum, et travaille sur mon side kick. Ok? Essayez de garder de la qualité sur votre coup de pied circulaire ici. Ne pas trop tout de suite penser à votre side kick et auquel cas envoyer une jambe pas efficiente. Non, non, j'envoie comme si je voulais la mettre. Hop! Et je la laisse passer, je suis profil. Boum! Tout de suite, j'arrête. Mon adversaire qui va avoir tendance à venir tout de suite à l'assaut. On se prépare pour ce round ici. Boum! Allez, déplace. Voilà, bien en garde. Allez, 1. Jab, cross et front kick. Ok, bien. 2,
cross, crochet et middle. Voilà. Numéro 3, jab, cross, front kick, cross, crochet, middle, et mon side kick. Voilà. Garde bien l'équilibre. À chaque fois, je dis middle, hein, mais vous pouvez le transférer, varier la hauteur, ligne basse, low kick, médiane, middle ou high kick bien en haut. 1, 2, et je récupère bien ma jambe. Je fais quand même la rotation à chaque fois et je récupère. 3, et c'est toujours bien en haut. 1, 1, 2, 3, 3, 2, tourne et récupère. Hein. Chaque fois sur le 2, j'envoie bien, coup de pied circulaire, je pivote bien. 2, tourne, tourne et ramène. Ça me donne un petit effort musculaire, pourtant bien pour rattraper ma jambe. 2, je tourne et je ramène. Un peu trop sur le talon ici pour moi. 3, 3, 1, et déplace, toujours. 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Ok, et relâche, récupère, soufflez bien. Ok, voilà notre programme pour cette séance. Assez rapide, hein, d'accord? Donc n'hésitez surtout pas, et je vous le conseille, revenir en arrière, retravailler sur la trajectoire de votre side kick, retravailler d'un point de vue musculaire. Hein. Si vous n'avez pas le gainage suffisant, surtout sur les fessiers, vous aurez du mal à avoir une belle trajectoire contrôlée, d'accord? Donc insistez bien, et en plus, l'avantage c'est que ça vous fait vraiment un travail très intéressant sur les fessiers, vraiment un bon maintien, d'accord? Et j'en ai vraiment besoin pour avoir des jambes que je contrôle, que je maîtrise de manière efficace. Ok? Je vous propose de terminer par un circuit de renforcement abdominal et lombaire. Toujours des exercices sur 30 secondes. Je fais le premier tour avec vous et libre à vous d'en faire un deuxième, un troisième ou plus. Allez, c'est parti, en place. « 30 secondes de travail et on enchaîne à chaque fois d'exercice en exercice. Ok. Premier exercice dans 10 secondes, on va passer à plat dos au sol. On va décoller ses talons, hein, un exercice qu'on a déjà pu faire, et on va toucher avec les deux mains. C'est parti. Et touche. Soufflez bien à chaque fois, essayez de ne pas reposer le haut des épaules, les omoplates, on décolle bien à chaque fois. Attention à ne pas rentrer trop le menton non plus, on regarde un petit peu plus vers le haut. Si c'est facile, on remonte un petit peu les orteils. Ok, passez tout de suite en gainage sur les pieds.
Gardez bien les épaules au-dessus des coudes. On essaie d'être plat, bien serrer les abdos, faire la planche la plus parfaite possible. Et on repasse sur le dos, les pieds bien ancrés au sol et on remonte les poignets sur les genoux. Vous voyez qu'on récupère un petit peu les exercices que je vous ai déjà proposés. Essayez de les faire le mieux possible à chaque fois. Plus on est habitué, plus c'est facile d'avoir un travail de qualité. Ne reposez pas, hein. Dès les premières répétitions, moi, ça me brûle. J'essaie de rester toujours bien contracté. Même si je ne remonte pas beaucoup, en tout cas je redescends presque pas. Allez, souffle bien à chaque fois. Ok, et on repasse tout de suite sur les coudes, mais cette fois on va twister les hanches à droite et à gauche. Ok, restez sur le ventre et on va décoller les jambes et les bras et maintenir cette position. Contractez bien vos lombaires, contractez bien vos fessiers et maintenez la position. Ok, relâchez, essoufflez. Laissez passer 30 secondes, voire même 1 minute si vous voulez. Et refaites exactement ce même circuit, toujours basé sur des exercices de 30 secondes. Ok? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de bien suivre les actualités de votre club, hein, que ce soit sur mes vidéos, dans vos disciplines, ou même d'aller voir ce que font mes collègues, que ce soit en cross-training, en yoga ou sur d'autres activités, et voire même en karaté, hein, à savoir ce travail ici de coup de pied circulaire. On le retrouve ici dans d'autres disciplines, notamment en karaté. D'accord? Donc n'hésitez pas, hein, prenez cette occasion justement pour aller voir un petit peu tout ce qu'on vous propose. Suivez bien les vidéos régulièrement. Vous avez vu que si vous avez regardé la vidéo précédente, il y a un petit rappel. J'ai été un peu vite parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Donc essayez d'avoir un suivi régulier. Ça vous pousse aussi à vous entraîner de manière régulière pour que je puisse vous récupérer bien en forme, bien entraîné à l'issue de ce confinement. J'espère à très vite en vrai. Sinon à bientôt en vidéo. On continue de vous donner un maximum. Salut!